Bonjour, nous sommes de retour pour une nouvelle interview. Alors je suis Louis en classe de première ES à Dessaigne. Je suis Charlotte aussi, première ES à Dessaigne. Et je suis Fabrice Brochard et je suis expert comptable. Eh bien Fabrice, comme première question, quel est votre métier et en quoi consiste-t-il ? Alors, je suis donc expert comptable. Expert comptable, c'est quoi ? C'est le partenaire conseil du chef d'entreprise. Alors, ça veut dire quoi ce terme-là ? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir en gros deux facettes. La première facette, c'est quoi ? C'est simplifier la vie du chef d'entreprise. En France, on a beaucoup de lois, ça change beaucoup, c'est compliqué. Donc, on est là pour décharger le chef d'entreprise, pour qu'il s'occupe de son entreprise, qu'il vende ses produits et s'occuper de toute cette partie-là. Donc des déclarations, des impôts, des déclarations d'embauche, vraiment lui simplifier la vie du quotidien. Et puis il y a une deuxième partie qui est la plus importante aujourd'hui, c'est l'accompagner, le conseiller, le coacher même, j'allais dire en fait. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est difficile, c'est compliqué, il faut l'aider. Donc il faut l'aider à bien embaucher, il faut l'aider à créer son entreprise, il faut l'aider à bien investir, il faut l'aider à développer son entreprise. Et du coup, quelles sont les qualités requises pour faire ce métier ? Alors, l'image de l'expert comptable, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui fait des chiffres, qui aime la comptabilité. Eh bien non. Moi, la comptabilité, je n'en fais quasiment pas. Ma journée, c'est quoi ? C'est un métier de contact, de relations humaines. Ma journée, en fait, c'est voir des chefs d'entreprise, les appeler, répondre à leurs questions. Donc, première qualité, c'est quoi ? C'est vraiment aimer la relation humaine, aimer l'humain. Ça, c'est vraiment un point important. Deuxième point important, en fait, être imaginatif. Aujourd'hui, ce que veut l'entreprise en venant nous voir, c'est qu'on lui apporte une solution adaptée à lui. Donc il ne faut pas sortir en fait la solution qu'on a récupérée dans les livres. Il faut écouter la personne qu'on a en face de lui et lui proposer une solution qui va lui correspondre. Donc toujours être imaginatif. Ça, c'est vraiment la relation humaine et être innovant et imaginatif. Ça, c'est important. Et y a-t-il des contraintes dans ce métier ? Alors pareil, l'image de l'expert comptable, il y a pas si longtemps, il y a peut-être 10 ans, c'était quoi ? Si on travaille beaucoup, on n'a pas de vie, c'est compliqué, on est enfermé dans un bureau. Non, c'est plus vrai. Aujourd'hui, le métier il a vraiment changé. Aujourd'hui, moi, j'ai mes vacances, j'ai mes week-ends, j'ai une qualité de vie, j'ai une vie personnelle. Je ne passe pas ma vie dans mon bureau enfermé. Ça, c'est un point important. Donc les contraintes, c'est quoi finalement ? C'est une profession qui est vraiment très, très prenante. On est vraiment investi. Donc c'est vrai, parfois, quand on part de son bureau le soir, on pense encore à son dirigeant. Et voilà, c'est peut-être la contrainte. C'est vraiment quelqu'un qui est très prenant, très très prenant. D'accord. Et c'est un métier où vous travaillez seul ou vous pouvez travailler en équipe ? Alors, il y a plein de types d'experts comptables. Il y a des experts comptables aujourd'hui qui travaillent tout seuls. Après, il y a des gros cabinets où il y a plein d'équipes. Et puis, il y a des cabinets un petit peu moyens. Moi, mon cabinet, c'est un cabinet qui est moyen. Voilà, on est 3 associés et on est 150 personnes. Donc, c'est une belle PME sur plusieurs bureaux. Donc, il y a vraiment plein de types d'experts comptables. Et quel parcours avez-vous fait pour devenir expert comptable ? Moi, j'ai fait un parcours. Alors, les termes ont changé. Aujourd'hui, le parcours qu'on aurait fait, c'est quoi ? C'est un bac. Après, c'est un DCG, donc ça, c'est un niveau de licence. Après, c'est un DSCG, donc c'est un niveau master. Et une fois qu'on a le DSCG, on va être ce qu'on appelle stagiaire expert comptable. Alors, stagiaire expert comptable, c'est quoi ? C'est qu'on va être recruté par un cabinet comptable. On va avoir un contrat de travail, un salaire. On rentre dans la vie professionnelle. Ce stage va durer 3 ans. Pendant ce stage, on va travailler et pendant son temps de travail, on va aller se former à l'ordre des experts comptables. On va continuer sa formation, on va se spécialiser. Au bout des 3 ans, on va passer un diplôme, le diplôme d'expert comptable. Ce diplôme, en fait, c'est une partie théorique, une partie orale, et puis un mémoire. On va rédiger un mémoire sur un sujet. Et une fois qu'on a fait qu'on a réussi ces épreuves-là, en fait, on est expert comptable. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier ? La relation humaine, c'est vraiment ça moi qui me ressort, la relation humaine, la diversité. Moi, ma journée, je peux très bien rencontrer le matin quelqu'un qui aura une petite entreprise, un boulanger qui aura pas de salariés, tout seul. Et puis 1 heure après, je vais rencontrer un dirigeant qui a une boîte de 500 salariés. Je vais rencontrer un créateur. Et puis après, malheureusement, quelqu'un qui est en difficulté. On va l'aider en fait à remonter sa boîte, à surmonter les difficultés. C'est vraiment la variété des sujets. Puis la variété des interlocuteurs. On va être en relation avec des partenaires, on va avoir des banquiers. Je vois que vous étiez avec l'ISMER avant, on va les rencontrer. On va rencontrer beaucoup de monde. Donc c'est vraiment un métier très 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 riche et très varié, très très varié. Et par rapport au parcours, combien d'années on doit faire avant pour devenir ensuite expert comptable ? Un bac plus combien ? On dit qu'expert comptable, c'est le bac plus 7. Alors quand on dit bac plus 7, ça peut faire peur. Attention, réellement dans le 7, c'est quoi ? C'est 4 ans d'études après le bac plus 4. Au bout de 4 ans, en fait, on va travailler, on va être stagiaire.
Donc, dans les Bac+7, en fait, il y a 3 ans où on travaille, on est dans la vie professionnelle. Donc c'est vraiment un cursus qui permet rapidement de travailler et d'aller se confronter à la vie professionnelle. Ça, c'est vraiment très très bien. Est-ce que vous accepteriez de nous donner un ordre de grandeur de votre rémunération? Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que... Alors moi, je suis chef d'entreprise avant tout, en fait. J'ai une entreprise, je me vends, je suis manager, comme tous les experts comptables. Donc le salaire, je me le fais. Donc certains experts comptables, ils gagnent pas bien leur vie, comme toute entreprise. Et puis d'autres, ils gagnent bien leur vie. Donc un bon expert comptable qui va gagner 10 000 euros, ça peut se passer. Et puis d'autres, ça va être 1 000 euros. Donc ça veut rien dire. Donc le salaire, on se le fait, comme toute entreprise. Et vous avez toujours voulu faire ce métier Et oui, aussi étonnamment que ce soit. Alors à mon époque, je ne suis pas si vieux, mais il y avait une option en seconde qui s'appelait comptabilité-gestion. Et le côté gestion, non, c'était même pas ça, c'était gestion informatique, pardon, gestion informatique. Et le côté gestion m'avait plu. Et puis, il y avait aussi l'informatique. Et je ne l'ai pas dit, mais l'informatique, aujourd'hui, c'est au cœur de notre métier. On est vraiment des professionnels digitaux. Aujourd'hui, notre métier, c'est plus de saisir des factures, c'est de récupérer des fichiers à la banque, à la facturation, de les compiler, de sortir de l'information financière. Et puis, quand on communique avec nos clients, ce n'est pas un bilan papier qu'on lui donne. Si on va lui envoyer une application smartphone, on va lui envoyer un email, on va parler avec lui sur un écran. Donc c'est vraiment le digital, c'est vraiment le quotidien de notre métier. C'est vraiment important ça. D'accord. Et on trouve facilement un travail après avoir fait vos études? Il y a beaucoup de demandes. Aujourd'hui, la loi française, la législation, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de création d'entreprises. En 2016, c'était plus 5% de mémoire les créateurs d'entreprises en fait. Donc il y a une grosse demande. Dans nos métiers, il y a vraiment une grosse demande. Il y a beaucoup de débouchés. Et puis ce qui est riche aussi, c'est qu'il y a plein de spécialisations. Un domaine où il y a beaucoup de demandes, c'est le social. La gestion des embauches, les aides, toute la vie du salarié. Aujourd'hui, il y a un gros besoin dans ce domaine-là. Donc vraiment, c'est un domaine où il y a des débouchés, il ne faut pas hésiter à venir. D'accord. Et si vous donneriez un conseil aux jeunes qui veulent faire ce métier, ce serait lequel? Passer le premier a priori, on va pas se mentir, expert comptable, on a l'image de vieillissante, non mais c'est fini, c'est plus ça. C'est vraiment se renseigner, aller se renseigner. Donc à Blois, on a la chance d'avoir une école, le lycée de Seigne, en fait, avec monsieur et madame Simonin qui font un parcours d'essai en alternance. Allez les rencontrer, ils sont de l'autre côté, ils sont là pour vous répondre. Et puis aller voir un expert comptable, se renseigner, aller sur le site internet et vraiment voir ce que c'est. Et vous allez vraiment voir que c'est un métier qui est passionnant. Moi, je suis vraiment passionné de mon métier, donc il faut vraiment aller voir. Bon, eh bien, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions et puis on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.